Allez, je vous mets quelques planches sur les phases ordonnées. Pareil, hein, comme d'habitude, on va avoir des avis certainement un peu différents et on n'a pas de vérité, mais on essaye de partager nos idées. Donc, on est sur touche. On n'est pas dans nos 22, on est au-delà de nos 22. Donc, il y a une touche. Les méchants sont en face de nous. Nous, on défend toujours là avec nos joueurs de couleur. Hein. Donc, bon, il y a différents rôles. Hein. Okay. Je vais d'abord enlever ça éventuellement. Bien sûr, on va monter, hein, bien évidemment. Cible initiale. Et après, donc, défense sur touche. Comment vous faites placer sur touche au-delà de nos 22, hein, voilà. Donc là, on défend vraiment que sur 10, centre, arrière, ailier. 10, deux centres, un arrière, un ailier. D'accord. L'ailier intérieur est éventuellement une menace axiale derrière le 10 ici, là, c'est le vert, là. Le, Et tous les avants, on est vraiment sur le touche joueur noir là, que tu complète. as mis là, c'est. Pardon? D'accord. Le joueur noir, c'est l'ailier fermé alors que tu as mis là. Alors, donc c'est le 10. Mes joueurs charnières sont le 9 ici et le 10. Pourquoi? Parce que j'ai préplacé en fait l'ailier intérieur à l'extérieur des lignes. Les deux ailiers sont en bleu ici. D'accord. Ok, ouais, parce Voilà. que je voyais un plus jeune, donc je ne voyais pas l'ailier Mais je fermé, voulais je me demandais si tu d'abord l'avais mis. savoir ce que vous aviez comme première idée. Hein, voilà. Là, on est au-delà de nos 22. Le placement qui est écrit, hein, qui est défini là, c'est renforcé par l'ailier intérieur la première ligne de défense. D'accord. Et c'est le 9 qui va s'occuper du boulot entre guillemets, du couloir de touche, hein, et de repli. Okay. Donc l'idée, c'est de… Voilà. Maintenant, on peut envisager, hein, l'ailier qui est en placement un peu normal par ici, hein, et on défendra voilà, qu'avec deux centres, un 10 et notre ailier. Quoi, hein. Voilà. Éventuellement un peu plus. Éventuellement un peu plus si j'arrive à le prendre. Non, j'arrive pas. Voilà. Éventuellement plus en retrait, d'accord, comme on le fait un peu d'habitude, quoi. Voilà. Votre principe, voilà, c'est quoi défense Euh, alors, si, enfin, déjà, de manière générale, pour moi, le 10, hormis dans les 30 derniers mètres, il n'est pas dans le R1. C'est l'ailier fermé qui prend justement sa place. alors, d'accord. Donc toi, tu préplaces déjà, Ça revient comme dans le mouvement général, en fait. tu mets ton 10 déjà derrière Ouais. et ton Sauf ailier à. intérieur, à la Ouais, place du 10 oui. Ouais. Et le 15, du coup? et le Et 15, le 15, il bascule par contre déjà sur les 15 mètres quasiment à l'extérieur. il est déjà un peu à l'extérieur. Donc tu mets un mec de moins dans le premier rideau. Ouais. Mais par contre, l'ailier, j'ai lui demandé de se positionner sur l'épaule extérieure du premier attaquant. Ah, Parce qu'après, donc il est déjà à l'extérieur. ouais, il anticipe un petit peu parce que le dernier de la touche ne lifte jamais. Pour moi, il est concentré à avoir justement les 10 mètres gagnés de par la règle pour aller fusiller le premier attaquant. Donc, c'est lui qui fait la jointure, là, le dernier, le verrouilleur. C'est ça. C'est lui qui défend l'intérieur du 10. Même s'il y a une autre menace derrière. Donc, enfin, je veux dire, le cadrage extérieur de ton premier défenseur, là, celui-ci, là, tu restes sur du cadrage extérieur, même s'il y a une menace dans le dos. Oui. Parce Okay. que si tu veux, du coup, le verrouilleur va prendre… Enfin, le mec qui est en position de relayeur dans ma touche prend l'intérieur du coup de mon verrouilleur, si on pourrait dire, d'alignement. Donc, voilà. Ok. Est-ce que, alors, on débat, hein, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Donc, moi, tout à l'heure, on avait une première proposition de densifier au maximum le premier rideau en rajoutant un ailier et en gardant le 10, et à ne faire les couvertures et à organiser la couverture dans le R3 qu'après le premier blocage. C'est-à-dire que 15 reste seul, 9 descendra ici, notamment défendre le couloir et organiser un premier troisième rideau, mais on ne fera redescendre le 10 et le 15 dans le troisième rideau qu'après le premier blocage. Le 10 restait là. Et Raphaël, lui, propose déjà d'organiser le troisième rideau avec des joueurs fixes, 15 et 10. Et Donc, Michel, ouais. J'amène juste une nuance. Je dis bien, je fais ça en dehors de mes 30 derniers mètres. Dans mes 30 derniers mètres, je suis sur ton principe. D'accord. Donc, ça, d'accord. Ou
Ça pour Raphaël, avec un cadrage extérieur de l'ailier. Alexandre, tu en penses quoi, les deux options? Moi, à la limite, les deux options ne me dérangent pas. La seule chose qui me dérange, c'est d'avoir plus que 4 mecs dans le rideau. Il y a déjà 5 menaces en face. Donc, prendre le parti pris de supprimer une menace en espérant la connexion de la touche, bon, il y aura la connexion de la touche, mais je resterai à 5. Alors après, est-ce que l'ailier, on le met à l'intérieur du 10, est-ce qu'on le met sur l'extérieur? Ça peut se discuter, c'est à débattre. Mais je resterai à 5 dans le premier rideau. C'est pour ça que je posais la question à Raphaël tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faisait avec le 15 s'il détachait le 10? Ok. Will, toi, tu as ton avis, ta sensibilité? Rideau à 5, Sur les rideau à 4? Et par rapport à mon expérience, puisque chez nous les filles, il y a très peu de jeux au pied, on est plus sur l'ailier fermé à l'intérieur du 10, sur la même ligne qui va prendre le 10 en fait pour décaler la ligne. Ouais. Pendant le fait de mettre des rapides sur les extérieurs, au cas où on se ferait prendre sur les extérieurs, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. C'est des choses sur lesquelles je n'ai pas pensé. Alors moi, après, c'est pourquoi je mets l'ailier à cette position-là, parce qu'à leur âge, elles ont du mal à se replacer si jamais il y a besoin de se replacer dans leur couloir. Donc je les laisse Ils ont là. du mal à faire ça, donc tu les éloignes Si pas je trop de fais- leur zone de… Voilà. Ouais, moi, je leur donne des repères de replacement et je leur dis, voilà, vous dépassez pas la moitié du terrain en principe, voilà, en gros, quoi, pour pouvoir vous replacer si jamais il y a une inversion, pour pouvoir défendre. Ouais, Donc, en fait, je la mets à l'intérieur du 10 et en Ouais. fait, elle prend le 10 adverse avec la verrouilleuse de touche et la 10 défend sur la 12 ou la menace et voilà. Et après, Et donc, bien on est sûr, avec un rideau plutôt dense. On a un rideau avec un rideau plutôt dense parce que moi, je leur demande de monter très vite et très fort pour très vite prendre la ligne d'avantage. Parce que chez les filles, les transmissions sont plus lentes, les courses sont plus lentes. Donc, on peut très vite gagner du terrain. Et avec un rideau dense, même créer le trouble chez l'adversaire. Parce que quand ils voient un mur bien organisé, sans faille et sans trou, c'est quand même beaucoup plus perturbant que d'avoir un rideau plutôt moins dense, quoi, avec une joueuse de moins. Mais bon, après les positionnements, ça se… Voilà. Ok. Donc, on a une troisième option. Donc, il y avait première option, on était plus ou moins comme ça en cadrage intérieur, rideau à 5, les rapides sur les extérieurs. Ok. Deuxième option qui vient d'être présentée maintenant par Will, c'est un rideau à 5, mais avec des zones d'action qui sont un peu préservées. Hein. Les liens intérieurs restent ici. Voilà. Mais on est toujours sur un rideau à 5. Et la proposition de Raphaël, c'était de faire un rideau à 4 avec déjà le R3 préplacé. Qu'est-ce qu'on arrête ou qu'est-ce qu'on peut encore débattre? Quels sont les arguments en faveur de tout ça? Première question, à mon avis, hein, donc on est un staff, on prépare une saison. La première question, c'est est-ce qu'un de nos principes, notre stratégie de défense, c'est d'organiser notre R3 avant le lancement? Ou est-ce que le R3 va s'organiser une fois qu'on aura arrêté le ballon quelque part? On va l'arrêter et à ce moment-là, on organise le R3 en faisant descendre les joueurs qu'on a mandatés sur le R3. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que ce R3, il est déjà préplacé à l'avance, quoi? Moi, personnellement, ma sensibilité, c'est d'avoir un rideau dense au départ pour essayer de mettre l'attaque et essayer de récupérer le ballon le plus vite possible et d'organiser le R3 après. Quoi. Donc ça. Parce qu'on peut toujours demander au 9 de décrocher sur le R3 dès le lancement du jeu et de se retrouver à 2 avec le 15 et le 9 et avoir un rideau quand même dense. Quoi. C'est sûr que ce travail-là, il est temporaire pour le 9, il est particulier au lancement sur touche en dehors d'Ono 22, mais il permet d'avoir un rideau, un troisième rideau à 2, comme on l'a identifié. Simplement, temporairement, c'est le 9, jusqu'au premier blocage. Et ensuite, quand il y aura blocage, le 9 deviendra chaîne de garde et le 10 descendra. D'accord? Ok. Raphaël, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, les deux positions, elles s'entendent. Hein. C'est juste, dans cette situation-là, vous n'êtes jamais retrouvé trop sujet à vous faire vraiment arroser le R3 et être plutôt enfermé, du coup, avec le 15. Parce que malgré tout, il y a quand même une distance de course pour le 9 qui est importante. Et est-ce que vous n'êtes pas retrouvé beaucoup sous pression par du pied et de l'avancée un petit peu facile, du coup? Moi, Alexandre, tu as évoqué le cas des féminines, Will. Donc, moi, avec les filles, je n'ai pas ce problème-là. Donc, c'est pour ça que j'ai ça en place. Mais après, avec des garçons,
ça peut être des choses différentes, effectivement. Alexandre, t'en penses quoi? Moi, je suis plutôt assez d'accord avec le principe d'avoir les 5 bonhommes 5. sur le mur. Après, la proposition de mettre les 2 ailiers ensemble, est-ce que ça ne peut pas être, entre guillemets, aussi une assurance, au cas où on est arrosé au pied, d'avoir les plus rapides sur le 3e bonhomme sur le trident, censé être le mec le plus rapide pour redonner éventuellement une menace extérieure et recréer un triangle d'attaque entre 9-15 et éventuellement un des 2 ailiers, voire même les 2 ailiers, sur la menace extérieure. Après, quoi qu'il arrive, si vraiment on est pris à revers, que le ballon rebondit plusieurs fois, forcément on est sur un temps très lent pour nous. Et si on n'a pas beaucoup de soutien ou de possibilités, probablement que ça va s'engager en ping-pong. Il va falloir essayer de l'occuper ou réinverser la pression prise par le rideau réorganisé par l'adversaire. Et juste l'autre chose pour bien comprendre quand vous défendez à 5, le dernier de l'alignement pour vous en touche, vous lui laissez vous le laissez disponible pour lifter. Ah non, il défend. Pas forcément. En fait, c'est le même principe que ce que toi tu as présenté. Donc le verrouilleur, le dernier, et du coup le relayeur, donc le 2e violet qui est a priori probablement aussi en avant, qui doivent reformer. Alors, si je reprends ce que je disais tout à l'heure dans le mouvement général, si c'est le 10 ou si c'est l'ailier, le premier mec qui défend à l'intérieur du 10, l'idée c'est de reformer une cellule à 3 entre l'ailier ou le 10, le verrouilleur et le relayeur de la touche pour avoir la structure cadreur -1, -2. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ça te va comme ça là Alexandre, c'est ça que tu dis ? Ouais, avec le deuxième violet même. Ouais, l'objectif, c'est que tu aies 7 mecs sur ta première ligne de défense très très vite une fois que la touche est sortie. D'accord. En fait, Raphaël, il nous manque notre entraîneur avant parce que c'est lui qui va décider déjà dans sa stratégie de défense de touche s'il veut faire sauter au fond ou pas. Déjà, lui, il va nous donner une indication. Soit on aura le joueur de libre, soit on ne l'aura pas. Si on n'a pas le joueur de libre parce qu'il défend, éventuellement, on a le relayeur qui peut faire la jointure. Hein, voilà. Si par contre notre entraîneur avant dit pas de problème, on ne sautera jamais au fond, on va défendre devant et au milieu, et celui-là il sera toujours libre. Lui, on sait que effectivement ça va être notre premier chien là à mordre les mollets du 10. Quoi. Voilà, c'est lui qui va mettre de la pression et qui doit absolument se connecter dans la cellule qui est une cellule en ligne dont parle Alexandre, qui est connexion avec le 10 par rapport aux menaces intérieures et au 10 lui-même. Quoi. Voilà. OK. Donc, soit c'est lui, mais en tous les cas, il y a toujours un avant, l'ailier éventuellement ou le 10, peu importe dans quel sens on les met, mais un cadreur, un inside, qui est lui là, qui vient faire les jointures, et puis l'extérieur. Et on défend sur la première zone à 3. C'est ça, Alexandre ? Ouais. OK. Bon, maintenant, il faut qu'on s'arrête, entre guillemets, puisqu'on joue ce jeu-là de rôle de staff qui réfléchit et qui construit un projet défensif. Est-ce qu'on est d'accord sur une stratégie de densité de mur à 5, au-delà de nos 22, et d'organisation temporaire par le 9 qui descend du R3, ou est-ce qu'on prédispose notre R3 et on ne défend qu'à 4 ? Non, on peut partir à 5. On part à 5 ? Tout le monde est OK là-dessus ? Allez. Ouais. Donc, ça sera une piste de travail pour nous, mais c'est notre première stratégie sur touche complète en dehors de nos 22. Ouais, vas-y Alexandre. Je disais peut-être qu'après, si on commence à réfléchir aux zones de terrain, éventuellement quand on va être sur une touche dans notre zone de marque, donc très très proche de leur camp à eux, sur cette cellule de 5 joueurs, ce mur de 5 joueurs, on peut éventuellement commencer uniquement dans la zone de force, décrocher éventuellement le dernier pour gagner du temps, parce que c'est peut-être une zone où c'est un petit peu plus propice au jeu au pied, et du coup remettre le 15 au centre du terrain. Alors là, proche, tu parles de leur zone de sortie de camp. Donc, c'est des méchants, mais ils sont moins méchants puisqu'ils sont proches de leur ligne. Et la première réflexe qu'ils pourraient avoir, c'est les sorties au pied. Donc, le 15 ne serait pas tout à fait sur les extérieurs, il serait plus axial. Et mon dernier, un petit peu décroché. Lui, il serait déjà légèrement décroché. Ça te va comme ça ? Ouais.
Hein. Donc, si Mais on resterait sur ce principe de 5 bonhommes, quoi. Ouais. Lui, en fait, il va pouvoir éventuellement, si le 10 fait la passe, on viendra défendre à Il 5. monte, Hein, c'est ça. voilà. Si par contre le 10 joue au pied, il est déjà un peu décroché. Le 15, lui, Yes. n'a pas pris le sens très loin. Il est resté plutôt dans l'axe pour pouvoir assurer les couvertures au pied ici, là. Donc, éventuellement trouver la touche par le 10 directement, mettre le ballon en occupation loin devant. Voilà. OK, parfait. Dans ce cadre particulier, tu vois, moi, je vais même plus loin dans la démarche. Je sors on va dire, dans les 30 mètres adverses, je sors un avant de l'alignement, je sors le 8, pour être un de moins en touche. Et comme ça, je suis déjà 3 au fond du terrain. Donc ton 8, tu le décroches sur la Ouais. position de l'ailier initial, en fait. Tu gardes le Ouais, 15 tel qu'il était dessiné et tu mets le 8 dans le couloir des 15 mètres profond, quoi. Non, moi, je mets le 8 en plein milieu du terrain. Plein Tu as milieu, le ok. 10 du coup côté fermé et le 15 côté extérieur. Et comme ça, s'il y a du pied, ben, soit on déplace complètement, tu remets de la pression par tes joueurs de pied 10-15, soit tu vas attaquer plein centre du terrain, tu as le 8, et pour les maintenir sous pression. Ou du coup, ce qui peut aussi se produire, ben, c'est des équipes qui d'habitude, une fois, 2 fois, grosse situation de contre-attaque, tu les forces à jouer dans une zone de terrain où elles n'aiment pas jouer, leurs 30 derniers mètres. Parce que du coup, tu les attends au fond. Il faut espérer qu'ils n'aiment pas se passer le ballon dans toutes les conditions. Effectivement, que ce soit une C'est équipe plutôt, ça. Après, plutôt sécuritaire. Bon. Et, en Fédéral 3, en général, dans les 30 derniers ouais. mètres, tu joues pas beaucoup. Donc, Il y a une autre contrainte, c'est qu'il faut que tu demandes, s'il te plaît, à ton entraîneur avant, est-ce que je peux avoir le 8? Parce que si l'entraîneur avant a besoin de son 8 pour sauter, pour tout ça, il faut bien s'accorder. Il faut bien s'accorder. mais Et tout à l'heure, il a dit que c'est lui qui a entraîné les avants. voilà, en introduction, enfin, je fais les avants et la défense. D'accord. Au moins, tu es tranquille. OK. C'est Ça lui va. qui décide. Voilà. Très bien. Défense sur mêlée à gauche, défense sur mêlée à droite ou défense milieu. Hein, voilà. On peut commencer par la défense milieu. Donc, mêlée milieu, nos troisième lignes en violet, la balle dans les pieds des méchants. Et ils ont décidé dans le sens, hein, entre guillemets, naturel, hein, vers notre gauche, hein, donc c'est-à-dire départ à leur droite, 8-9 qui peut partir avec 3 joueurs ici, détachés déjà dans la zone naturelle, hein, de sortie mêlée, et dans le, entre guillemets, inversé, que 2 menaces. Donc, comment on se place, nous, là, par rapport à ça? D'abord, le 9, est-ce que le 9 suit le ballon? Est-ce qu'il ne suit pas le ballon? Sachant que le 9, sachant que le 9, avec la règle, à partir du moment où le 9 adverse a introduit, il peut se mettre dans l'axe et bouger sur la ligne. Toute la ligne, il peut bouger sur toute la ligne en fonction de ce qu'il peut voir. Voilà. Moi, je le mets dans l'axe. Parce que si on vole d'un côté et que le ballon sort de l'autre côté, alors certes, on favorise le fait de faire jouer du côté gauche, enfin du côté droit pour les attaquants, mais on a un défenseur en retard à moins. D'accord. OK. L'entraîneur avant. Pour moi, le 9, je le mets dans l'axe. Et l'entraîneur de la défense en même temps, Raph, donc toi, donc Will dans l'axe, toi, tu fais suivre ou je le fais suivre et c'est plutôt un 3/4 du coup qui serait plutôt dans l'axe à la rigueur. Parce que du coup, ça, pas celui qui est côté extérieur, celui qui est côté l'autre, Michel. Celui qui est côté du 9 qui viendra plutôt. Voilà. OK. À la rigueur. Donc, ouais, OK. Alexandre? Moi, pareil, j'aurais tendance à demander à mon vis-à-vis 9 d'essayer de mettre la pression et de suivre le ballon côté où ça sort. Après, sur les consignes, je resterai en miroir et je demanderai au mec de garder les repères, donc cadrage intérieur, et du coup demander à mon 15 d'intervenir sur les extérieurs. Donc, il défend touche mon 15. Donc, comme ça, cadrage donc intérieur, là, les deux ici, miroir à peu près, et le 15 qui reste dans enfin, qui est capable, parce que de toute façon, en fait, il y a le 15 adverse qui peut être le joker, hein, donc il peut éventuellement basculer d'un côté ou de l'autre. Départ du 8. Ouais. Si le 8 porte, le 9 porte, hein, donc j'ai un peu de mal avec mes bordels là. C'est 8, 9, donc 8, 9, 10, pam, pam, pam. Et qu'on n'a pas en plus bien orienté la mêlée, qu'on est un peu faiblard des pattes de devant et que notre mêlée empêche à notre troisième ligne d'intervenir rapidement. Si le 8 devient la première menace, en fait. Ouais.
Le 8 prend le 8 pour moi. Le 8 va prendre le 8. Ouais. Donc, si le 8 Et le- porte, le 8 prend le 8. Ouais. On n'imagine pas hein, qu'on ait ça, en fait. Hein, parce que si on a ça, Ouais, ça ouais, ouais. hein, en fait, est-ce que le placement, notamment du 9, ne dépend pas de notre rapport de force éventuel hein, envisagé de la mêlée, quoi. C'est-à-dire que si on perd le 9 ici, qu'ils attaquent dans le sens avec un départ de 8, qu'en plus, on perd notre 8 parce que la mêlée est orientée, on est vraiment dans la merde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais. Ouais, je vois, je vois. Est-ce que donc, si on est très fort devant et qu'on sait qu'on va pouvoir éventuellement avoir un troisième ligne tout de suite en action, et éventuellement un 8 ici, donc si on sait qu'on va au moins tenir le rapport de force en mêlée, le 9 peut suivre, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais dans l'absolu et dans le doute, euh, est-ce que le 9 n'est pas plus utile à défendre en option hein, sur les deux côtés plutôt que là? C'est des questions de point de vue, hein, toujours pareil. Moi, c'est ma sensibilité, quoi, plutôt. Mais bon. Ouais, non, mais Moi, j'ai plutôt la sensibilité de leur fermer quand même plutôt un côté et de les forcer à aller à un endroit que j'ai plutôt défini. d'accord. Donc, toi, tu fermes si possible ici. D'accord. Tu fermes le côté pas naturel, hein, l'attaque à gauche, quoi. OK. Et tu leur privilégies, voilà, venez nous attaquer Voilà. là. Et je fais confiance à mes troisième lignes comme premier défenseur et éventuellement lui, Et ouais, lui qui va monter lui, et moi, ici. Donc, et comme et comme le je te disais, 15. j'ai un trois quarts dans l'axe de la mêlée quand on est milieu de terrain. Et toi, en plus, tu avais complète. Ouais, mais alors là, ouais, d'accord. Il faut espérer que. OK. Ça renverse pas, quoi. Ouais, Ah bah c'est-à-dire. après, si ça renverse, il se réadapte. Mais tu as le temps de lire, t'as le temps de lire la course du 15 qui va arriver. Après, objectivement, le 9 s'il fait sa passe, tu as toujours le 9 pour défendre sur lui et tu as toujours un mec à l'extérieur, voir ces deux-là encore. De toute façon, par rapport à la question de où tu places le 9, je pense que ce qu'il est important de définir au préalable, alors après ça dépend du rapport de force et de comment tu as dominé ou pas ta mêlée, mais c'est l'ailier opposé, enfin l'ailier, pardon, le troisième ligne opposé et le 9, c'est quelle relation et lequel on décroche, quoi. Est-ce qu'on fait sortir le troisième lignel de son côté pour aller chasser, fermer éventuellement, ou est-ce que c'est le 9 que l'on missionne là-dessus et parce qu'il va pouvoir peut-être aller un peu plus loin et gagner 1 ou 2 mètres pour essayer d'aller emmerder le 8 ou le 9 sur sa passe. Et dans ces cas-là, le troisième ligne sort du côté où le ballon sort. Enfin, les deux troisième lignes. Si ça part à droite, tout le monde bascule ici, Parce que tu peux effectivement. le récompenser avec ton troisième ligne, alors qui sera en retard. Hein, mais, Ça Ouais. très en retard. Ça très en retard. OK. Bon. Tout ça, c'est ouais. envisageable. Hein, donc, ça veut dire plusieurs options à bien Et après, définir pareil, entre nous. Hein. tu peux définir des rôles différents sur ta troisième ligne, alors en fonction de tes profils et de ton numéro 8. Mais tu peux demander à ton numéro 8, alors soit de prendre le 8. Ouais. Donc, on défend en fait de l'intérieur vers l'extérieur. Si le 8 part ici, le troisième ligne va laisser le 8 rentrer. C'est ça? Le 8 est ici. Hein, le 8 prend le 8, c'est ça? Ouais, OK. Troisième ligne par large, Ouais, prend ouais, l'autre c'est ça. menace. D'accord. chasser, ouais. Ouais. Du Après, coup, on aurait le 9 qui met la en- pression de l'autre côté, et c'est le troisième ligne côté opposé qui doit jouer le rôle de garde et récompenser pour former l'équilibre. qui vient Et le derrière. 9 qui chasse en haut, en fait. Et lui, le Donc, 9, il est dans le camp adverse. Quoi. En fait, il va chasser. c'est Il ça. va, ouais. Et donc, tu reviens en essayant de reformer toujours la même cellule de 3. Hein. Entre le troisième lignel, le 8 et le 9, tu reformes la fameuse cellule de 3 avec le cadreur garde 1, garde 2, enfin moins 1, moins 2. Ouais. Alors, le 9, il est devant quand même. Hein. Il n'est pas tout à fait dans la cellule. Il est un peu décroché dans le camp adverse. Quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, Il est là aussi éventuellement pour pallier un retour ou un changement. Hein. Imaginons que ça veut le renverser si le 10 et le 15 permutent pour aller jouer dans l'autre côté. On a déjà un mec pour éventuellement bloquer la passe ou mettre de la pression directement. d'accord. OK. Donc là, c'est le 9 qui va bloquer haut. Quoi. OK. D'accord.
Ouais, ok. Donc, deux stratégies, hein, après, avec des principes d'action à affiner. Hein, donc, comment on constitue les cellules, quels sont les rôles des uns et des autres. Tout doit être lié, hein, il Non, je faut sais pas. penser à tout. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Mais les deux stratégies, c'était mettre de la pression sur le ballon, d'abord, c'est ça, avec un œuf qui monte et qui pousse hein, et qui décroche, ok, très haut, en mettant de la pression sur le ballon. Se fragiliser ou en tous les cas décider qu'on les pousse à attaquer du côté droit, en fait, sur notre côté gauche. C'est ce que disait Raphaël. L'autre stratégie était une stratégie plus dans le compromis, hein, la stratégie de Will, c'était vraiment s'attendre à tout, ne pas présumer hein, que nos troisième lignes sont en action hein, et remettre en fait le neuf en joker défensif hein, sur le premier rideau, quoi. Mais des deux côtés, en étant capable d'aller des deux côtés. C'était une stratégie un peu plus voilà, sécuritaire et qui prévoyait tout, y compris que nos troisième lignes ne fassent pas leur boulot, quoi, pour des différentes raisons. Quoi. Là, pareil, c'est une question de majorité. Hein, donc, Les deux s'entendent. Moi, y a pas de... enfin, moi, c'est ma sensibilité parce que le public que j'ai, mais après, c'est vrai qu'avec un public compétent, peut-être que le deuxième système est intéressant aussi à voir. Hein. Alors, Moi, on va peut-être se dire que les si, hein, il y en a beaucoup hein, dans le rugby, mais les si, c'est si notre mêlée est plutôt en confiance, d'accord, et arrive ou à dominer ou à stabiliser hein, le rapport de force et notamment à mettre en action des troisièmes lignes comme on le souhaite. Hein, c'est ça le but de la mêlée hein, défensive, hein, c'est être capable de mettre en action le plus vite possible, là où on le veut, comme on le veut, nos troisièmes lignes. À ce moment-là, on est capable de fermer un côté, de mettre un œuf en pression ici hein, et d'anticiper l'attaque sur notre gauche, en fait. Hein, c'est la stratégie de Raphaël. Okay. Si par contre, notre mêlée donne des signes de faiblesse, on peut avoir une stratégie plus sécuritaire. On compte moins sur nos troisième lignes comme les premiers défenseurs ici dans la zone ballon. Et à ce moment-là, ça va être vraiment une défense ligne à ligne, hein, rapide contre rapide. Hein, voilà. Et en toute éventualité, le 9 pourra sortir ici, être quasiment le premier défenseur. Voilà. Peut-être avec un troisième ligne, hein, mais voilà. Et ensuite, on comblera les espaces du côté où ils attaquent, quoi, avec le 9 comme dans le premier rideau, pas derrière. Donc on se dit que c'est selon un peu la force de notre mêlée, on va dire ça, zone de terrain et selon la force de notre mêlée. Oui, bien sûr. Okay. Tout le monde OK avec ça? Alexandre, OK? Ouais. Je vous mets ça là. Alors je vais vous l'alléger un peu là. Mêlée sur nos 5 mètres. Voilà, c'est une autre problématique. On n'est pas mêlé au milieu, mais on est sur nos 5 mètres. Comment on défend? On a les défenseurs, les attaquants adverses, le 10, les deux centres, l'arrière. L'arrière est ici, admettons, hein, et l'ailier XT, l'ailier le sens. Et on a une première menace hein, qui peut être aussi dangereuse, qui est sur un petit côté, l'ailier petit côté. Où est-ce qu'il va se mettre dans l'axe? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Et moi, sur la première position, je suis assez d'accord avec ce qu'il y a là. Voilà, le 9 peut se mettre sur la ligne, puisque après l'introduction, il a le droit de naviguer sur toute la ligne. Donc, ça va dépendre du positionnement de la menace. Toujours pareil. Alors, voilà. Donc, toi, tu te dis introduction, soit il regagne l'axe, soit il se met carrément sur la ligne comme premier défenseur. Si tu es positionné, ça va l'aider. Dans l'option, en fait, ici, on a privilégié, puisqu'on est très excentré et sur notre droite, hein, donc ils ont beaucoup de largeur ici à exploiter, on a privilégié le fait de mettre des rapides à nouveau sur les extérieurs. D'accord? Donc, c'est le 9 qui vient prendre la place de l'ailier. D'accord? Sinon, on peut avoir un 9 traditionnellement, comme dans la sensibilité tout à l'heure de Raph, hein, un 9 qui vient suivre le ballon. D'accord? Donc, on va le faire suivre le ballon. Voilà. Le 9 suit le ballon et notre ailier reste sur le petit côté. Quoi. Mais à ce moment
Pardon. Aujourd'hui, avec les nouvelles règles, là, si près de la ligne, vu que le 9 n'a plus le droit de déplacer les pieds du troisième lignet, là, s'il n'y a pas entre 9 et menace et que tu n'as plus de. Enfin, là, tu gagnes, là, en mettant le 9 là, tu gagnes 5 mètres. En le mettant où? Là où tu l'as mis au début. Pour moi, hein, si près de la ligne, le temps de passe et le risque de menace, puisque maintenant les 9 ne peuvent plus déplacer les pieds du troisième ligne, là, avec l'ailier qui est obligé de se tenir à 5 mètres du 8, on perd 5 mètres. Alors que là, le 9, il est au pied du 8 et du coup, il a un gain d'espace énorme quoi, pour défendre. D'accord. Toujours Bon, pareil, après, ça, beaucoup de choses dépendent du rapport de force en mêlée. Hein. Est-ce qu'ils sont capables de jouer ce petit côté-là? Ça veut dire qu'on ne les met pas trop sous pression, hein, donc le 9 peut partir. Ce n'est pas un sens naturel d'attaque, mais ça reste une menace très fragile pour notre défense. C'est-à-dire que si le 9 part ou le 8 part, ou je ne sais pas, ils arrivent à nous bouger ici et qu'ils exploitent ici, il y a le 2 contre 1 qui est très dangereux dans cette zone-là. Donc comment on le défend? Est-ce qu'on met de la pression avec notre 9 très haut? Et effectivement, on empêche, tu vois, en le mettant déjà très haut, on empêche quasiment les solutions de départ dans le petit côté. Même s'ils ont détaché toujours cette menace-là, quelque part, c'est le 9 ici qui va… Voilà. Mais si on le fait monter, on est obligé de garder notre ailier ici quand même. Hein. On est obligé, on ne peut plus, hein, on ne peut pas le mettre dans le sens. À ce moment-là, ça veut dire qu'effectivement, ici, ils sont en surnombre, sur une belle largeur. Qu'est-ce que vous privilégiez? Tout est question de choix en défense. Ouais, je resterai sur le côté de fermer déjà une option au 8 Toujours pareil, tu fermes et la l'option. prise de et la prise de risque, elle se fait sur le premier défenseur qui défend quand même vraiment intentionnellement sur l'épaule extérieure du premier attaquant. Toujours pareil, tu mets épaule extérieure, toi, du premier attaquant. Et la couverture, la jointure, hein, là, ici, la couverture intérieure de ton 10, là, si tu es déjà très extérieur, si ta mêlée se fait enfoncer, que lui, tu l'as pas. Après, tu auras soit ton 15 qui va rentrer, ça met de la ligne. Là, ton cadrage extérieur, il est compliqué, là, quand même. C'est le 15 qui viendra jointer. Hein. Alexandre, pardon, tu en penses quoi? Compliqué, mais je resterai plutôt dans cette zone-là, pas missionner le 9 sur le suivi du ballon, vraiment le décrocher pour fermer, assurer le petit côté qui est peut-être. Enfin, j'ai envie de dire que j'accepterais peut-être plus de perdre 1 ou 2 mètres en gardant le 9 là et en essayant de reconstruire une cellule au ruck si j'ai réussi à le plaquer dans cette zone-là, plutôt que de prendre le risque de me faire emporter sur les extérieurs. Ça me paraît plus compliqué d'aller défendre l'espace large sur du rattrapage, alors même si on peut considérer que les ballons peuvent tomber et que les passes seront peut-être pas effectuées ou dangereuses, mais je resterai plutôt sur un 9 qui ne suit pas dans cette zone-là. Donc le 9, tu le mets après dans l'axe ou tu le mets dans le petit ta côté? Position initiale, en fait. Petit côté. Sur ta position initiale, soit dans l'axe, soit décroché comme au tout début. Ouais. Et ton ailier, lui, ici. Donc le 15 et l'ailier basculé. Le 15 peut, donc s'il y a un départ quand même petit côté, hein, ce n'est pas naturel, mais ils arrivent à nous le faire. Le 9, donc troisième ligne, premier défenseur. Interdiction de se faire bloquer. Ouais. Troisième ligne, 9 et éventuellement le 15 qui peut venir ici pour bloquer en urgence absolue cette zone-là. D'accord. Et après, l'ailier, j'aime assez ce que tu proposais tout à l'heure avec les 2 ailiers sur les largeurs du même côté pour avoir des rapides sur le grand côté. Donc, ça, après, c'est une philosophie. Est-ce qu'on le garde à l'intérieur? Est-ce qu'on le met à l'extérieur? Une fois de plus, là, notre cadrage va dépendre, cadrage va dépendre un peu de ce que nous raconte la mêlée. Hein. Donc, cadrer extérieur, si on a une mêlée faiblarde et des troisième lignes qui seront pris, c'est un danger, parce que bon, même lui, s'il est un peu, il n'est pas encore dans la zone, il n'est pas dans la zone du 10, hein, mais il peut y avoir un départ de 8, lui qui intervient. Enfin, la zone intérieure du 10, elle n'est pas comblée d'entrée si tu cadres extérieur, bien évidemment, par définition. Donc, le cadrage intérieur, plus un ailier qui se rajoute, hein, donc soit là, soit en bout là-bas, hein, mais le cadrage intérieur avec une forte densité sur le premier rideau, effectivement, c'est qu'on a privilégié cette défense-là, là, au large.
C'est toujours pareil, hein. Donc, on a l'approche de RAF avec le neuf qui monte, voilà, et les cadrages extérieurs parce qu'il a confiance dans ses avants et qu'on va mettre de la pression et qu'on va enrayer le lancement déjà à partir de la zone de conquête. Ou alors on craint un peu les sorties faciles parce que notre mêlée subit. Ils vont avoir une sortie qui est propre et on craint leur qualité de transmission. Et à ce moment-là, on doit privilégier plutôt la défense des rapides contre des rapides, quoi, hein, en anticipant ici une couverture petit côté et une forte densité sur le grand côté, quoi. Ça dépend de plein de choses, mais ça veut dire qu'il faut beaucoup parler entre staff déjà, tu vois, donc, et puis bien comprendre quelles sont les menaces en face et les rapports de force, conquête à conquête, rapide à rapide. Enfin, c'est difficile d'avoir des certitudes en défense, en fait, hein. Je fais tout le temps ça, oui, mais non, en fait, c'est compliqué. Donc là, sur la mêlée à 5, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, si on est fort devant, Je suis sur la première, ce que tu as proposé au tout début, là, ça me convenait bien. Je trouvais ça intéressant. Et voilà, mettre des rapides sur les extérieurs, je trouve ça aussi intéressant parce que, voilà, dans l'idée, mettre le neuf dans le fermé qui gagne 5 mètres par rapport à ses coéquipiers, c'est aussi intéressant. Donc, je trouve ça, voilà, sur nos zones de marque, avoir un fort rideau défensif et qui me peut mettre la pression, je trouve ça intéressant. Moi, pareil, fortement influencé par le fait que je suis rarement dominant devant. donc, il vaut mieux que les rapides s'équilibrent très vite face à des rapides, quoi. Donc, voilà. Donc, les troisièmes lignes risquent d'être pris, quoi. OK. Ça dépend vraiment, effectivement, de nos moyens et en plus de notre sensibilité, mais de nos rapports de force. OK. Il y a plein de choses encore sur les phases ordonnées qu'on peut imaginer de discuter. Et on n'a pas vu la défense qui s'organise après avoir rendu le ballon au pied. C'est des sujets aussi super intéressants. Je vais peut-être proposer un complément encore, hein, sur la défense parce que voilà. On fait un petit tour d'écran rapide sur vos commentaires et des précisions que vous voudriez apporter sur ce qu'on a vu un petit peu, voilà, depuis le début, sur cette longue séance. Écoutez, moi j'ai trouvé ça très enrichissant parce que on a toujours des principes, comme tu dis Michel, quoi, ouais, moi je fais tout le temps ça, tout ça, donc toujours des principes et des échanges, de voir d'autres visions, d'autres approches. J'ai trouvé ça très intéressant et voilà, après moi le contexte du rugby féminin fait que c'est beaucoup plus facile d'organiser défensivement parce qu'il y a beaucoup moins de jeux au pied, donc on peut demander de rusher beaucoup plus et c'est beaucoup plus facile aux filles d'intégrer et de pas trop mettre de principe, voilà, en fonction est-ce qu'on domine, est-ce qu'on domine pas. Après, sur la catégorie que j'ai, les mêlées sont très peu poussées, donc on est très rarement en difficulté aussi sur les mêlées. Mais voilà, très enrichissant et il y a plein de choses qui vont m'inspirer pour proposer au staff l'année prochaine que j'aurai pour faire évoluer un peu ce projet sur la défense que j'aime bien aussi. Voilà, j'aime bien travailler sur la défense. Non, bah, c'était, enfin, comme dit Will, hein, c'était super enrichissant. D'autant plus que j'ai pu me rendre compte qu'on n'avait vraiment pas forcément la même vision de concevoir la défense. Non, toi, Mais tu as, c'était. une vraie philosophie de défense, hein. C'est bien de défendre. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Mais bon, voilà. Discuter entre pour résumer nous. ma philosophie, c'est choisir des places qu'on laisse sur le terrain, mais le définir déjà au préalable. C'est comme ça que je construis Comme mes un principes stratège défensifs. militaire, tu décides où tu vas faire livrer la bataille. Ça, c'est important. Ah, ben alors, par rapport à ce que tu dis, c'est exactement ça. Et je lis beaucoup d'ouvrages sur ce qui peut être les guerres romaines ou napoléoniennes. D'accord. En complément. Celui qui décide du champ de bataille et de l'endroit où on se bagarre, souvent prend une option. Il sort souvent victorieux. Mais il faut que ça soit entendu entre entraîneur avant, entraîneur trois quarts, que tout le monde défende les mêmes principes et que le rapport de force te le permette. Si tu te fais casser la bouche devant sur mêlée, effectivement, tes troisième lignes ne vont pas compenser à l'intérieur du C'est clair. tout ça. Ok, on te laisse finir. Moi, je vous remercie pour les échanges encore très riches, très passionnants. Merci beaucoup. Au plaisir de tous vous revoir. Alexandre, on te laisse finir. Tu étais notre nouveau participant. Donc, voilà. Ok. À bientôt. Volontiers. Moi, je suis assez content d'avoir participé.
les visioconférences précédentes via la chaîne YouTube. Donc assez content finalement d'avoir eu la chance de pouvoir échanger, très enrichissant, pas mal de choses, c'est essentiel de confronter les points de vue. Après la chose que je retiendrai moi, c'est qu'il est primordial de partager vraiment les mêmes repères ou les mêmes conceptions au niveau du staff, de manière à pouvoir délivrer le message le plus simple et le plus complet. Si je reviens sur mon contexte assez particulier, moi c'est le temps en fait qui va être vraiment la denrée rare. J'ai vraiment, voilà, c'est des rassemblements assez ponctuels dans le cadre de stages, donc il faut peut-être construire plus rapidement avec un collectif de clubs, peu importe le niveau. Donc voilà, merci à tous en tout cas, Okay. au plaisir de reparticiper et de rééchanger avec vous. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Ouais. Bon À vous aussi. Merci les gars, à très bientôt. Merci très tout le bientôt. monde. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.